Eh bien salut à tous les amis, c'est Blackpurse. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série. Et aujourd'hui les mecs, ce sera le début d'une carrière manager. Donc en attendant FIFA 19, parce qu'on est déjà quand même mi-juillet, donc elle va durer environ 2 mois. Donc j'espère faire au moins une saison. Et donc les mecs, on va tout de suite lancer la carrière. On va prendre la hausse et les réseaux de recrutement. Et donc concernant la carrière les mecs, on va partir en Angleterre. Et on va partir à Chelsea. Ils ont fait une saison dans la vraie vie, une saison vraiment pas fou. Donc ils ont fait un championnat pas terrible et une LDC aussi médiocre. Donc on va essayer de remédier à tout ça et faire la plus belle des saisons. J'espère faire au minimum une saison. Après si on peut en faire une deuxième, ce serait vraiment bien. Alors en difficulté, on va bien sûr rester en légende. On va mettre 4 minutes. Donc on est en LDC je crois. On va tirer au sort les têtes de série. Et oui, donc on est en LDC avec le groupe de l'Atlético Madrid, du Shakhtar et du Sporting. Donc ça va être assez compliqué. Donc on se retrouve pour les compétitions d'avant-saison. Donc on va prendre celle qui nous rapporte le plus. Et celle-là, il y a quand même des grosses équipes. Je vois Kansas City, Toronto, River Plate. Et sinon, il y a la Juve, le Real, l'Atlético Madrid et le PSG. Donc ça va vraiment être une grosse compétition. Donc voilà les mecs, on se retrouve dans le menu de la carrière. Donc on peut voir que dans notre groupe pour l'American Challenge Cup, on a le Sporting, Kansas City, l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Donc ça va vraiment être très chaud. On peut voir qu'on aura un budget de 150 millions, donc on va pouvoir se faire plaisir dans le mercato. Même si on a une très grosse équipe, je pense qu'on pourra se faire plaisir. Et donc dans ce premier épisode, on va surtout on va faire je pense un match. Ouais, je pense qu'on va faire le match de l'Atlético, peut-être celui du Real, mais c'est pas sûr. De sûr, on va faire au moins un match et ça va être surtout au niveau des transferts, voilà, et pour lancer cette série. Donc je vais me renseigner sur pas mal de joueurs. On va voir sur qui se pencher et à quel poste on a un besoin. Donc concernant les objectifs, signer au moins 2 joueurs de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel que la moyenne des joueurs au même poste dans l'équipe actuelle. Ok. Rayonnement de la marque, obtenir 200 millions de revenus grâce à la vente de maillots. Ils veulent que je remporte la LDC. Ah ouais, ils sont chauds eux. Ils veulent que je remporte la LDC, très bien. Ils veulent que je sois champion et que je remporte la FA Cup. Ah ouais, on doit tout gagner. On doit tout gagner dès la première année. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Il faut qu'on termine la saison avec une marge bénéficiaire de 75 millions d'euros. Ok, donc on va voir tout ça. Mais ouais, les objectifs, ils sont tendus quand même. Donc les mecs, voilà le 11 que j'ai pu faire avec les joueurs que j'avais. Donc je suis passé sur un 4-2-3-1. Alors que d'habitude ils sont à 3 défenseurs je crois, Chelsea. Mais bon, moi j'aime bien jouer en 4-2-3-1. Donc je suis parti sur ça. Donc Courtois au cage. À gauche Alonso, donc c'est très bon. Donc déjà on n'aura pas de gardien à acheter. Courtois en garde. Alonso je vais garder. Défense centrale David Luiz Azpilicueta, c'est très solide. Moses à droite, c'est pas mal, mais à 26 ans je crois que je le voyais plus vieux. Donc ouais, on va peut-être garder. On va dire que c'est pas un poste prioritaire à recruter, mais si on peut trouver mieux ce serait pas mal. Milieu on a Fabregas, je sais pas encore, j'hésite à mettre Bakayoko, même s'il a un moins bon général, mais bon, c'est plus défensif et c'est plus jeune surtout. Donc j'hésite vraiment à mettre Bakayoko à place de Fabregas, on va voir. Pour l'instant, on laisse Fabregas avec l'inévitable N'Golo Kanté. 88 de général, des stats incroyables. Il est énorme, assez petit, mais bon, c'est limite une de ses forces parce que il est assez vif du coup. À gauche, on a Eden Hazard, 91 de général, 26 ans, dans la force de l'âge. Franchement, voilà, ça va être vraiment notre top player. Ça va être le joueur sur lequel tout va reposer, c'est sûr. Après, sur ça, il va être ailier gauche. J'hésite peut-être à le mettre en 10 pour qu'on le voit un peu plus. Je sais pas encore. Et c'est là que ça va poser problème. En 10, pour l'instant, j'ai Pedro. Mais je pense essayer de trouver mieux. Donc, je vais aller chercher des numéros 10 intéressants pour le remplacer. À droite, Willian, je pense que ça va pas bouger, même s'il a 28 ans, 84 de général. Je pense que ça peut le faire. Après, c'est sûr que si j'ai les moyens d'aller trouver un peu mieux que Willian, je m'en priverai pas. Et en pointe, Morata, 1m89, assez rapide, 24 ans, je pense que je vais le garder.
même si c'est pas non plus un attaquant que j'adore. Mais je pense qu'il peut faire le taf. Et c'est sur le banc, je pense que je vais recruter parce que Giroud, j'ai rien de personnel contre lui, mais c'est 55 de vitesse. Ça va être compliqué après, pourquoi pas, hein. Ça peut être un joueur atypique qui change de l'ordinaire, voilà. Donc pourquoi pas jouer avec Giroud, mais bon, on va quand même essayer de chercher une petite pépite assez différente de Giroud, mais pourquoi pas le garder aussi, hein, juste un profil assez différent. Sinon, Rudiger, ça passe. Ça passe. Dans le jeu, il est bon, hein. Dans la vraie vie, je l'aime pas trop, mais moi ça va. On a Rose Barclay en 10, donc voilà, ça ce sera un 10 qu'on pourrait mettre. Mais je pense que pour être titulaire en première ligue, en LDC, essayer de gagner la Ligue des Champions, je pense que c'est un peu juste. En rôle de numéro 10 bis, je pense que ça peut faire le taf, mais en tant que titulaire, ça va être assez compliqué. Bakayoko, voilà, très bon dans le jeu, on connaît, 22 ans en plus, donc c'est parfait. Christiansen, j'aime pas particulièrement, mais je sais qu'il peut jouer milieu de terrain. Dans le jeu, on peut pas voir, mais je sais que pendant la Coupe du Monde avec le Danemark, il a souvent joué en rôle de numéro 6. Donc pourquoi pas aussi, voilà, de temps en temps, si on a un blessé ou un joueur suspendu, pourquoi pas le faire jouer aussi en milieu de terrain, on verra bien. Zappacosta à droite, ça va, ça va. Il a quand même des belles stats, donc je pense le garder. Et Caballero en gardien remplaçant, je pense recruter plus un jeune. Donc j'ai pas encore trop d'idées, mais on va voir. Et sinon j'ai encore du Cahill ici, donc on a beaucoup trop de défenseurs. On va devoir en vendre un, je sais pas encore. On va peut-être vendre Cahill parce que 31 ans, ouais. On va voir les mecs ce qu'on va faire. Et donc les mecs, pour le poste de numéro 10, j'ai directement pensé à un joueur, même si ça risque d'être hyper cher. C'est Christian Eriksen, 25 ans, le milieu offensif de Tottenham, de 88 de général. Voilà, après il a une valeur de 74 millions, une clause libératoire à 143 millions. Donc pourquoi pas limite acheter directement sa clause, parce que on va directement aller voir notre budget, mais je crois qu'on a 149 millions, donc on aurait assez pour sa clause. Après ça nous fera acheter qu'un joueur. Après sachant qu'on va vendre, on aura des sous pour la tournée américaine. Mais bon, on va quand même proposer, donc nous pourrons proposer entre 93 millions et 139 millions pour avoir une chance dans cette transaction. Ok. On va approcher pour achat. Non, on va entamer les négociations quand même. On va essayer d'avoir moins cher que 53 millions. Parce que ça fait un peu cher quand même, 53 millions pour le Eriksen. Alors, blabla, on va passer tout ça. Alors, proposer transfert. On va proposer 100 millions. Ils veulent 137 millions. Je vais leur proposer 120 millions. Allez, 120 millions. C'est bon. Ok, Pochettino a accepté 120 millions les mecs. Donc ça fait très très cher, mais bon. C'est pour un milieu offensif de qualité, voilà. On sait qu'on aura une valeur sûre. Donc on va directement négocier hein, avec Eriksen. Alors, rôle crucial. Hein. On va pas lui donner un rôle de remplaçant, ça c'est sûr. Un contrat de 4 ans, ça me semble intéressant. Ok. Pas de clause. Ah si, il veut une clause. Je peux monter la clause à 200 millions. Ah, il veut une clause à 197 millions. Bon, on va accepter. On va accepter, ça nous fera toujours quand même une plus-value. Au niveau du salaire, il touche 210 000. Ok. On va lui proposer allez, une petite revalorisation salariale, 150 000. Soumettre l'offre. Ok, donc il veut 195 000, mais il veut une prime de signature. Ok, il veut des primes. Ouais, on va accepter. Ok les mecs, donc c'est bon, normalement on a signé Eriksen. Et donc voilà les mecs, on a réussi à signer Christian Eriksen. Donc sûrement la plus grosse recrue, limite peut-être l'une des seules recrues de ce mercato. Donc voilà, on a Eriksen en 10. Donc là c'est vraiment parfait. Franchement notre équipe elle est parfaite, à moins qu'on ait vraiment une grosse offre ou qu'on ait vraiment une bonne opportunité de recruter. Mais Morata, Hazard, Eriksen, Willian, je pense que ça va faire très mal. Donc les mecs, concernant les entraînements, j'ai mis Alvaro Morata parce que voilà, en attaquant, à part lui et Giroud, on n'a pas grand chose. Donc je préfère mettre lui que Giroud qui a 32 ans. Donc ça sert à pas grand chose de le mettre. Par contre, j'ai pas mis lui. Alors ça m'a mis un joueur que je voulais... Ah si, je suis bête. Si, je voulais vraiment mettre lui en plus.
Donc c'est un jeune, voilà, on n'a pas d'autres joueurs à mettre, donc on va essayer de le faire un peu progresser. J'ai mis Bakayoko, voilà, au niveau de la défense parce que il va pas trop jouer et il est jeune et il a un bon potentiel. J'ai mis aussi Christiansen, voilà, qui a un bon potentiel. En plus, il a 21 ans, 82 de général, donc je pense que c'est intéressant de l'augmenter. Et j'ai mis aussi Emerson, notre latéral gauche, voilà, la doublure d'Alonso. Donc pareil, il a aussi 22 ans, donc assez jeune, et je pense qu'on peut aussi l'augmenter. Donc on va tout simuler. Ok, donc Christensen a eu un A, Hudson Odoi il y a eu un B, tout comme Emerson, et sinon Morata et Bakayoko, c'est pas fou. Et donc les mecs, on se retrouve pour le match face à l'Atlético Madrid, qui comme je l'ai dit tout à l'heure, sera sûrement le seul match de la vidéo. Et donc c'est parti au BC Play Stadium face à l'Atlético Madrid. Ok, apparemment ils ont mis l'équipe B, hein, parce que quand je vois des Montero, des Obama... Ah non, 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 et on encaisse le premier but par Obama, 7ème minute de jeu. Ouais, 7ème minute de jeu, ouverture du score d'Obama. Et ouais, il déborde et je le laisse trop aller. Et après, j'ai merdé défensivement, tout simplement. Obama, il est chaud ce petit Obama là. Hein. Ah ouais, il nous met mal, hein. Ouh, la barre d'Obama. Et c'est un petit jeune, je pense. Il est très très chaud là. Oui. N'Golo Kanté. Oui, l'égalisation d'N'Golo Kanté, les mecs, qui s'est retrouvé étrangement seul et offensif. Il était vraiment en attaque, alors que d'habitude, voilà, normalement, il a un rôle beaucoup plus défensif. Et là, en plus, pied gauche, un ras de terre, ras du poteau. Elle est un petit peu contrée par le défenseur. Je pense que c'est pour ça. Le gardien doit être assez surpris. Mais ça fait 1. Kanté, Willian. Moses qui retrouve Willian. Willian dans l'axe pour Eriksen. On joue bien là pour l'instant. Allez, Willian. Willian qui déborde sur son côté. Qui a retrouvé peut-être Alvaro. Le poteau. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Mais on touche le poteau malheureusement. Et donc c'est la mi-temps de ce match, on fait match nul face à cette équipe de l'Atlético, donc ça doit être assez serré. Ah non, on domine le match. Bon, il n'y a pas eu non plus 50 occasions, mais bon, ils ont eu un tir cadré, ils l'ont marqué. Donc les mecs, on va essayer de gagner ce match en deuxième période parce qu'on a quand même l'ascendant. Eriksen, Christian Eriksen pour Hazard qui retrouve Eriksen dans la surface, la frappe du gauche du Danois et ça fait 2-1. Magnifique combinaison entre Eden Hazard et Eriksen. Je sens que ce duo il va faire mal. Aux défenses. C'est fin techniquement, ça va très vite. Il y a vraiment peu de déchets. Et ouais, ils s'entendent déjà bien dès le premier match. Donc ça va faire très très mal en première ligue, en Champions League, je pense. Morata qui décale Hazard. Hazard qui est parti. Eden Hazard. Oui. Willian. Non, j'ai déconné. L'action était magnifique. Et le gros arrêt du gardien sur Willian. Allez, le centre, oh, dommage. Allez, la frappe d'Aspilicueta peut-être. Ah, dommage. Oh, il s'est loupé. Ça profite pour Giroud. Olivier Giroud. La grosse frappe du français. Ça finit dans la lucarne de l'Atlético Madrid. Il vient tout simplement tuer le match avec cette frappe. Et on fait le break à la 90e. Mais ah ouais, il laissait beaucoup trop d'espace en cette fin de match, l'Atlético. Et là, la grosse frappe de Giroud. Et franchement, Giroud, pas mal. Hein. Il manque beaucoup de vitesse, mais on peut voir que niveau frappe, niveau placement, il est pas dégueu. Et les mecs, c'est la fin de ce match. On gagne notre premier match dans cette carrière et dans cette American Champions Cup. Donc les mecs, on a gagné 3-1 et on peut voir que c'est quand même largement mérité. 9 tirs à 3. Après, ça me fait un peu... Non, ça me fait pas peur parce qu'on a gagné 3-1. J'ai joué assez tranquille. Et parce que c'était comme l'équipe B de l'Atlético, on peut aller voir. Vous pouvez voir que l'équipe d'Atlético, voilà. Il y avait Vitolo, il y avait Thomas Partey, et sinon, voilà quoi, c'était pas foufou, c'était les jeunes du centre de formation. Donc les mecs, on peut voir que dans notre groupe, on est deuxième parce que le Real Madrid a gagné 4-1 contre Kansas City. Donc les mecs, on va se laisser là pour le premier épisode de la série. Et de la carrière manager avec Chelsea. J'espère qu'elle vous a plu. Donc on a fait quand même une première énorme recrue
dans cet épisode avec Christian Eriksen qu'on a recruté, je le rappelle, pour 120 millions. Donc il nous restera pour l'instant 26 millions. Après on va vendre un peu de joueurs, on aura aussi des sous sûrement de la compétition American Champions Cup. Donc on pourra peut-être faire encore une ou deux petites recrues, peut-être pour l'équipe B, on va voir. Donc les mecs, j'espère que vous allez apprécier cette série et que ce premier épisode vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Black Purse, ciao ciao.